Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Verseau. Alors le signe, l'ascendant ou le signe lunaire. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à aller consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Donc nous allons voir un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de septembre pour les Verseaux. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous les retrouverez en barre d'infos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Alors, quelle tendance pour les Verseaux sur le mois de septembre? Quel message pour les Verseaux? Alors, on nous parle de 2 cartes. Alors, on nous dit « Je vis pleinement le moment présent et je suis léger et plein d'entrain ». Bon, de belles énergies sur le mois de septembre. On incite les Verseaux à profiter de l'instant présent, ni penser au passé, ni se projeter dans le futur, mais vivre pleinement, en pleine conscience, le moment présent, et puis de faire preuve de légèreté et de dynamisme, d'entrain. Bon, on va demander les cartes lumière pour les Verseaux sur le mois de septembre. Quelle carte pour les Verseaux sur le mois de septembre? Quelle carte pour les Verseaux sur le mois de septembre? Un message, conseil pour les Verseaux sur le mois de septembre. Nous avons une carte ressources avec la découverte. On vous dit, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc là, pour les Verseaux, on vous dit d'aller en quête de vos capacités, de vos compétences, de vos dons. L'idée, c'est de vous révéler tel que vous êtes dans votre entièreté, avec toutes vos capacités et tous vos dons. Donc voilà. Alors, je vais utiliser maintenant le chemin de l'incarnation, la nuit noire de l'âme et les 77 d'Alias Kay. Donc, je vais faire les tirages et ensuite je procéderai à l'interprétation. Donc, alors, on y va. Quelle tendance pour les Verseaux sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les Verseaux sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les Verseaux sur le mois de septembre? Alors, on nous parle de spermatozoïdes, fécondation, FIV, PMA. Certains ont peut-être pour projet de faire des FIV ou des PMA ou d'avoir un bébé ou de donner naissance à un enfant. Peut-être ce projet, alors soit de bébé ou alors un projet professionnel ou quelque chose de nouveau, mais donner naissance à un projet personnel ou professionnel. On va voir. Alors, en tout cas, on est sur les prémices au début. Alors, en 2 de deck, bon bah ça ressort. Donc on est vraiment sur la volonté, se mettre en route sur un projet, débuter un projet, commencer un projet, se donner les moyens de réussir un projet qui vous tient à cœur. Alors, quelle carte représente les Verseaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'autre oracle. Alors, quelle tendance pour les Verseaux sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les Verseaux sur le mois de septembre? En dos de deck, on nous parle de transformation. Bon, quelque chose qui va grandir, un changement, une transformation.
Vous allez peut-être prendre votre envol ou passer un autre cap ou un nouveau stade. Alors, quelle carte représente les Verseaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Hop. Voilà. Alors, allez. Quelle tendance sur le mois de septembre pour les Verseaux? Quelle tendance sur le mois de septembre pour les Verseaux? Quelle tendance sur le mois de septembre pour les Verseaux? En dos de deck, on nous parle d'un retour. Alors, soit une personne qui revient, une personne du passé qui revient, ou d'une reprise de quelque chose. On va voir. Alors, quelle tendance? Alors, quelle carte représente les Verseaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. On va procéder maintenant à l'interprétation. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, sinon je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Alors, pour les Verseaux, on nous parle de brouillard, de confusion, de flou artistique, de ne pas se projeter. Alors, de réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, mains froides, cœur chaud et peut-être de voyage ou de prendre son envol ou d'aller dans une direction beaucoup plus vite, plus rapide, de la rapidité. Pour certains Verseaux, il y a peut-être justement besoin de se reconnecter à son intériorité pour pouvoir avancer de manière plus vite. Là, peut-être que certains Verseaux sont en train de stagner dans une situation puisqu'ils n'arrivent pas à se projeter, ils ne voient pas comment avancer, ils ne savent pas dans quelle direction aller. L'idée, c'est de se reconnecter à son intériorité, son guide interne, sa flamme intérieure, écouter ses passions, ses envies, ses désirs, pour avancer beaucoup plus vite et pouvoir prendre son envol, en fait. Pour ce qui est de l'argent, alors on nous parle de foyer, de maison, d'intériorité, de mise en lumière, d'un bouquet, feu d'artifice et d'une maison, d'une porte. Alors une porte ou un portail, peut-être que certains travaillent dans le domaine immobilier, oui, avec les maisons, et c'est peut-être leur activité professionnelle. Ils sont, voilà, c'est peut-être quelque chose où ils ont peut-être tendance un petit peu à... Les portes vont peut-être s'ouvrir pour aller vraiment approfondir cette activité professionnelle dans l'immobilier avec les maisons. Ou alors il peut y avoir aussi un héritage par rapport à des maisons, un héritage familial ou un achat, l'achat d'une maison également. Peut-être qu'il y a certains qui projettent d'acheter une maison, mais ce serait peut-être... voilà, il y a peut-être un cadeau qui va être soit
voilà, le cadeau de s'offrir sa propre maison, mais c'est quelque chose qui pourrait être un petit peu, voilà, peut-être enfermant, mais ça peut être aussi, donner de la stabilité à dans sa vie, s'enfermer peut-être dans une ville, vivre dans un endroit et s'ancrer dans un lieu, en fait. Être enfermé peut-être dans un endroit, ne plus, hem voilà, il y a peut-être le fait de se stabiliser, de rester dans un lieu particulier. C'est possible également. Bon, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Cours ou formation. Alors, on nous parle de barrières, de limites, de blocage ou d'empêchement, illusion, chimère, différence, et puis d'une protection quand même. Là, il faut peut-être apprendre à aller au-delà des barrières. Il y a peut-être les limites du mental, il y a peut-être des blocages, heu, uniquement liés au mental. Hem, L'idée, c'est de passer au-delà de ces barrières et aller vers la concrétisation de ses rêves. D'apprendre à travers peut-être les certaines difficultés, apprendre à travers ces défis peut-être à surmonter, d'apprendre et à travers une certaine sagesse, avoir, voilà, apprendre et avoir une certaine sagesse. On pourrait dire, par exemple, si vous êtes en quête de maison, si vous recherchez un domicile, un lieu de vie ou si quelque chose vous passe sous le nez puisque vous avez pris peut-être le temps de la réflexion et un bien peut vous passer sous le nez puisque d'autres auront été plus rapides. L'idée, c'est de ne pas, c'est d'apprendre de ces expériences et puis avec sagesse et se dire: «Voilà, bah, si c'est pas cette maison, ce sera une autre». Et puis, bah, peut-être que si vraiment on a un coup de cœur, ce sera de réagir de manière, en écoutant son cœur et en se faisant confiance à son cœur plutôt que de se poser 36 000 questions et que la le bien nous passe sous le nez. Vous voyez? C'est juste un exemple, mais voilà, l'idée c'est d'être, réactif lorsqu'il s'agit du cœur et d'écouter son cœur, ses intuitions et ne pas se bloquer ou se limiter à travers des réflexions trop importantes du mental ou trop de cogitation. L'idée, c'est de se laisser guider par son intuition, par son cœur, avec sagesse et d'apprendre en fait à travers son cœur et son intuition pour pouvoir relever les défis et dépasser les barrières. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, alors on nous parle justement du Verseau, donc du signe du Verseau, d'élévation spirituelle et d'un cadeau. Il va y avoir peut-être... Alors peut-être que voilà, certains Verseaux vont se faire le cadeau. Peut-être que dans leur vie, c'était un petit peu l'anarchie, il n'y avait pas de stabilité. Et là, peut-être que à travers, je ne sais pas, peut-être l'achat d'un bien ou d'une maison ou d'un foyer, il va y avoir une structure, quelque chose de plus, euh, plus structuré, quelque chose de plus... Enfin, en fait, il va y avoir également une élévation spirituelle qui va vous permettre, c'est ce cadeau en fait, vous allez écouter votre intuition pour être guidé plutôt que d'aller à tout va dans tous les sens. Vous allez écouter votre intuition, votre guide interne pour pouvoir avancer. Et ça va vraiment être un cadeau de la vie en fait. Pour ce qui est du cœur, on nous parle d'alignement, connexion, centrage, ancrage, donc être aligné, les pensées, les paroles, les actes et le cœur, écouter son intuition, écouter son cœur, se mettre en action en fonction de son cœur. Hein. Et puis là, on nous parle aussi de mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Il se peut qu'il y ait une relation triangulaire au niveau du cœur, il y a peut-être 3 personnes. Il va peut-être falloir sortir de cette relation triangulaire pour être totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes et être vraiment centré en fait. Hein. Pour ce qui est du travail, on nous parle de purification, nettoyage, baptême, rêver de sa moitié d'âme, de rêve bleu, de repos, de voyage, d'être en paix. Certains se retrouvent peut-être à travers les rêves. Peut-être qu'il y a le fait de travailler peut-être dans les loisirs, le tourisme également. Il y a peut-être un travail de développement personnel et de purification à faire au niveau des émotions.
pour concrétiser ses rêves. Et peut-être que pour certains, c'est d'aller vivre à l'étranger, sur une île, près de la mer. L'idée, c'est de peut-être faire un nettoyage personnel, alors aussi bien au niveau de l'entourage, mais au niveau de son énergie personnelle et au niveau peut-être des collègues de travail, enfin pour pouvoir aller vers ce qui vous appelle et concrétiser vos rêves et être en paix en fait. Hein. Voilà. Pour ce qui est de votre autre ou de la personne de votre cœur, on nous parle d'un homme, alors un homme d'affaires, un célibataire endurci, ou alors ça peut être aussi une femme d'énergie yang. Hein. On nous parle de flammes jumelles, de fusion, et on nous dit oui, là une porte s'ouvre en fait. Alors, on avait à un moment, on avait une porte qui pouvait rester fermée, mais là la porte s'ouvre par rapport à ce que vous avez de plus cher à vos yeux et ce qui a le plus de valeur et le plus d'importance. Donc on nous parle de relation de flamme jumelle. Donc votre hôte peut être votre flamme jumelle, ou alors vous avez une relation fusionnelle. Et là on nous dit oui, une porte s'ouvre, il y a quelque chose qui va avancer et qui va prendre aussi de la rapidité, ça va aller vite, vous allez à la fois vous élever et vous allez prendre de la hauteur, peut-être par rapport à la relation, mais ça va aller plus vite. Il va y avoir quelque chose qui avance vite. Peut-être que votre autre avait peur aussi va peut-être avancer sans vraiment savoir où il va en fait. Ce sera peut-être confus, mais il va le faire. Et vous, alors il y aura peut-être au départ, il y aura peut-être le fait d'avoir peut-être peur, mais ça va prendre de l'ampleur et vous allez avancer ensemble. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle du signe du taureau, gestionnaire, tornade, tourbillon, force de l'univers, et quelque chose qui évolue à un autre stade, plus d'engagement en fait. Hein. Là, ça va être un chamboulement complet. Il va y avoir peut-être un engagement supérieur, peut-être qu'il va falloir détruire quelque chose pour reconstruire derrière. En tout cas, il va falloir gérer à la fois ses émotions et on va dire qu'il y a peut-être aussi cette énergie de Kundalini qui va venir un peu vous bousculer pour que vous puissiez passer un cap. Pour ce qui est du voyage, alors on nous parle de sentiments qui grandissent, alors passer peut-être du stade de l'amitié à l'amour, ou alors là on va passer d'une relation qui était peut-être gelée ou froide avec la reprise des sentiments et qui grandissent d'autant plus. Il y a peut-être un questionnement. Le fait de se poser des questions, mais c'est ces barrières qui sont liées au mental, les barrières du mental, alors que l'idée c'est d'écouter ses rêves, et puis il y a cette protection divine, hein, donc c'est de se laisser guider par ses rêves, et puis cesser de cogiter ou de se poser des tas de questions en fait. Hein. Pour ce qui est de la carrière, on nous parle du signe du bélier, alors une personne avec un tempérament combatif, un battant, alors ça peut être le signe ou du signe, comment dire, de l'ascendant ou du signe lunaire. Hein. Et puis, il y a cette relation triangulaire. Alors, on avait déjà ce sentiment qu'en fait, il y a peut-être, il va y avoir au niveau il va peut-être falloir se battre pour à la fois s'élever spirituellement, s'engager dans une relation avec un contrat, en fait. Alors, il va peut-être falloir à la fois peut-être... oui, il va peut-être falloir faire des signatures, alors soit au niveau du notaire, ou alors il va peut-être y avoir des difficultés par rapport à un premier engagement ou dans lequel vous êtes déjà engagé. Il y aura peut-être une lutte où voilà, il y aura peut-être quelques difficultés rencontrées à travers cette relation en fait. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on parle du cerveau, mental, logique, science, de prendre sa place et nidation et de festivité. Là, il va y avoir quand même quelque chose qui va être... En fait, vous allez utiliser votre cerveau pour matérialiser vos souhaits et pouvoir, comment dire, fêter la concrétisation de vos souhaits. Et le fait d'être totalement aligné, c'est mettre
votre mental au service de votre cœur, en fait, hein. Peut-être aussi pour sortir de cette triangulaire. On avait, voilà, le 1, 2, 3. Il va falloir mettre le mental au service du cœur pour matérialiser vos souhaits et vos rêves, et vous allez les fêter. Ce sera positif. Pour ce qui est de la douleur, il y a un éloignement à faire, un déplacement, peut-être s'éloigner d'une zone de confort ou d'un lieu, d'un pays, d'un département, d'un lieu familial. Se donner la direction de l'amour et d'être en équilibre et en accord, hein. Donc cet alignement, qu'il soit aussi bien entre la tête, les paroles, les actes, le mental, le cœur, les intuitions, les ressentis. Et puis ça permettra aussi d'être totalement aligné avec la personne de votre cœur qui est justement cette flamme jumelle, hein. Alors la difficulté, c'est peut-être qu'il y a eu, il y aura peut-être un éloignement à avoir par rapport à une situation pour pouvoir aller dans la direction de l'amour et reprendre la route et avancer, en fait, hein. Voilà. Donc voilà pour les Verseaux. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.